C'est l'histoire de deux frères, Didi et Noti Osama, qui voulaient réussir dans la musique. Originaires du Bronx et impliqués dans la rue dès leur plus jeune âge, c'était logique pour eux de se lancer en faisant de la drill. À force de provoquer des ennemis de différents gangs, ils vont rapidement attirer l'attention sur eux et cumuler des centaines de milliers de vues. Malheureusement, ce rêve va être brisé lorsque Noti va perdre la vie suite à une bagarre. Sa mort va être moquée sur les réseaux sociaux, Didi va donc se retrouver seul contre tous et tout faire pour venger la mort de son petit frère. Même s'ils font partie d'une famille nombreuse, avec d'ailleurs 4 frères et sœurs, rien ne remplace le lien entre David et Ethan Reyes, qui partagent tout et grandissent ensemble. Nés à New York dans le quartier d'Harlem, 2 années les séparent, et pourtant ils sont depuis toujours considérés comme des jumeaux. Ils ont beaucoup déménagé durant leur enfance, mais le quartier de Sugar Hill sera pour toujours l'endroit qu'ils considèrent comme leur maison. D'un père absent et d'une mère travaillant dans l'immobilier, leur beau-père sera présent dans leur vie pour servir de figure. Mais en vrai, c'est surtout l'un de leurs grands frères qui prendra ce rôle. How'd you meet Didi Osama? That's my little brother. Like real little brother? Ce grand frère s'appelle G-Star Bola et est né d'un père différent. Il a une carrière dans la musique, ce qui influencera d'ailleurs ses 2 petits frères. Not gonna lie, when I first tried music, I was 12. Yeah, my son Nadi was doing music. Ils vont eux aussi vouloir réussir dans la musique, en particulier d'abord Ethan, a.k.a. Noti, qui va ensuite pousser son grand frère David, autrement appelé Didi, à s'y mettre aussi. D'ailleurs, ça leur arrive souvent de recevoir des plaintes de leurs voisins, comme ils mettent la musique trop fort. Vis-à-vis de leur scolarité, ils ont d'abord une éducation normale, mais sans surprise, ils lâchent rapidement l'école pour traîner dans la rue. À seulement 12-13 ans, ils sont déjà impliqués dans des activités illégales, fument de la drogue et font partie d'un gang, les OY, Original Young Gangster, avec un Z à la fin, et du coup ils ont pour ennemis les YGs et tous les autres gangs affiliés. Contrairement à Los Angeles, Crips, Bloods, Gangsta et Black Disciples, à New York, tous les gangs sont mélangés. You can't be with certain people because your hood don't fuck with our hood. You dissing me, go, you slime him out. Des sous-gangs, donc des sets, sont composés de Bloods, Crips ou Black Disciples, ce qui explique le nombre de crimes liés aux gangs, puisque plus ou moins tout le monde est en guerre avec tout le monde. À ce moment-là, le genre qui prédomine à New York, c'est la drill, malgré le décès de Pop Smoke, qui avait popularisé ça à l'échelle mondiale. Tout cela a inspiré leurs voisins, le Bronx, à reprendre cette drill à leur sauce, en incluant des samples de classiques de la musique dans les prods, pour créer quelque chose de nouveau. Les 2 plus grosses figures de ce mouvement sont d'ailleurs K-Flop et D-Tang, qui en plus d'être ennemis, partagent un lien de sang puisqu'ils sont cousins. C'est donc inspiré de ce mouvement en plein essor que les 2 frères vont se mettre à la musique, accompagnés par leur grand frère, qui leur servait de réel mentor. When did you first start rapping? 4 years ago. Ils vont d'abord commencer à enregistrer dans un home studio chez leur grand-mère, avant que G-Star Bola prenne son propre appartement et enregistre chez lui. Nadi and J-Star started rapping before. Et à partir de ce moment-là, tout va aller très vite, parce que tout ce qu'on va vous raconter va se dérouler dans une période de 6 mois, seulement 2 ans après avoir commencé la musique. Mais avant ça, un petit mot du sponsor de la vidéo. Eh toi là, t'aimerais devenir stylé pour reconquérir ton ex Mathilde qui t'a largué après que tu l'aies payé un week-end à Marrakech parce qu'elle était pas prête à s'engager. Ah, alors qu'une semaine après, elle a mis une story avec son nouveau gars. Chain Nation. Chain Nation, c'est le meilleur site de bijoux français avec des produits garantis à vie. Une livraison offerte à l'international et un service client au top. Service après-vente Chain Nation, bonjour. Ouais, c'est Greg. Chain Nation. Yeah. Chain Nation. Bah. Chain Nation. Ouais, les VVS pour être le plus près de tes pros. Oh, tellement c'est solide. J'utilise même pour mon vélo. En plus, grâce à Warmag, t'as même un code promo, moins 30% sur le site. Le lien est disponible dans la bio. Dans la bio, t'as le lien, tu cliques et voilà, c'est tout. Plus sérieusement, merci à Chain Nation de sponsoriser cette vidéo. Surtout que ça fait un petit moment que je commence à porter l'une de leurs pièces. Le lien est dans la description, allez comme ça.
Bonne vidéo. À cette période, deux autres noms commencent à faire du bruit dans la scène new-yorkaise, E-Dot Baby et Sugar Hill D-Dot. Me and Naughty met when we was young. I ain't gonna lie, we was like 8. I don't know, I just know we was not in our teens yet. We wasn't even like 11 yet. E-Dot était l'artiste le plus installé et leur donne d'ailleurs de la visibilité. Par exemple, en les incluant dans ses clips. Dans le même temps, une vraie amitié se crée avec Sugar Hill D-Dot et le trio deviendra alors quasi inséparable. Yo, we still the three demons. I don't give a fuck. Still the three demons. Ils commencent donc à sortir leur musique, inspirée directement de la rue, de leur environnement, et il leur faudra peu de temps avant de passer au niveau supérieur. I wanna ride with y'all like, Yeah. we all gonna go out. All just gonna go out. Ces paroles vont se réaliser puisque les deux frères vont rapidement atteindre des sommets. Sauf qu'ils s'étaient pas rendu compte du prix à payer pour l'atteindre. Le premier qui va se faire remarquer, c'est Naughty Osama, parce qu'il va rapidement commencer à attaquer ses ennemis en chanson. En plus d'attaquer directement K-Flop, connu pour être un vrai démon dans les rues de New York, il va également attaquer l'un de ses proches qui a été tué. At 5, 2 teens shot and killed in the Bronx. Just 13 years stumbling into a restaurant after police say he was shot. Ce meurtre aurait été une vengeance pour son implication dans le meurtre d'un autre adolescent, Tay-Switch. Peu de temps après, Diddy va suivre les pas de son petit frère en attaquant également leurs ennemis en musique. La mort de Wu Luti est ce qui va vraiment faire exploser les tensions entre le gang de K-Flock et celui de D-Tang. Il a quand même été chassé puis battu et poignardé à mort, le tout filmé. Toujours dans la provocation, Naughty s'attaque également à un autre ennemi décédé dans le même morceau. 16-year-old Raymond Gil Medrano was shot and killed in the back of a livery cab by suspects on scooters. Comme vous pouvez le voir, le gang des Osama est ennemi avec le gang de K-Flock, mais aussi les ennemis de K-Flock. Et au final, c'est un peu partout pareil dans le Bronx. Avec ces morceaux provocateurs, le duo va attirer l'attention sur la scène et commencer à accumuler des centaines de milliers de vues. Mais le duo ne va pas seulement s'attaquer à des figures majeures de la drill du Bronx, ce qui les a énormément aidés à mettre en lumière leur musique. Ce morceau va tout changer pour eux et va les faire exploser sur la scène nationale notamment, car comme son nom l'indique, ils vont attaquer de nombreux ennemis tels que D-Tang. En faisant directement référence à une danse que l'autre figure majeure du Bronx a popularisée. Sauf qu'à ce moment-là, le duo a un avantage considérable, leur permettant d'attaquer D-Tang ou encore K-Flock sans craindre de vengeance. Les deux sont emprisonnés, tout comme une partie de leur gang, laissant donc le terrain libre aux deux frères pour agir. Le 17 juin 2022, Naughty tease ce morceau 41K, une diss track à l'encontre du groupe avec qui ils sont également en guerre, 41. Ce n'est pas un gang, mais plutôt une réunion de rappeurs. L'origine de cette guerre est que l'un des membres, Blockwar, qui appartient au gang de Naughty et Diddy, a été accusé d'avoir balancé. Dedans, ils vont également s'attaquer au meilleur ami de Lil TJ, Smelly. Ironiquement, avant même que ce morceau ne sorte officiellement, Naughty perdra la vie. Le 9 juillet 2022, en début d'après-midi, Diddy, Naughty et d'autres membres de leur entourage se trouvent dans le quartier de Hamilton Heights. Going back to the block, bro. Et plus précisément dans la station de métro 147th College Station. Là-bas, ils y aperçoivent un ennemi, Kelvin Martinez, aka K-Dot. When I was with him, he was good, Wordle, bro, like, he was good. Ils vont se mettre à lui sauter dessus et Naughty va commencer à le frapper avec un balai. K-Dot, qui avait déjà été la victime d'une agression similaire quelques semaines auparavant, était cette fois-ci armé. Il va donc sortir son couteau et poignarder Naughty. Avec l'adrénaline, Naughty ne va rien sentir et balancer K-Dot sur les rails avant de s'enfuir par l'escalier. Mais avant même qu'il puisse sortir de la station, Naughty finit par s'évanouir dans les escaliers. That's why I said, like, bro, shit, still thinking, like, what if I stayed? I just stayed with him, no time. He'll really be here today. Bien qu'il ait été transféré à l'hôpital Mount Sinai, il était déjà trop tard et il ne s'en sortira pas. Il avait 14 ans.
Peu de temps après l'incident, K-Dot sera arrêté par la police et inculpé de meurtre jusqu'à que les vidéos de surveillance prouvent qu'il se défendait, permettant alors sa libération. Never, ever, ever lie. Ever, ever. Can't be in no train station like that stupid nigga Naughty, you heard? That's what Naughty died with. Pendant ce temps, pour ses ennemis, ce sera une victoire. Money, the fame, all of this shit don't faze me. It don't feel like it's how it's supposed to feel. Gangsta. I'm supposed to feel good about it. I ain't supposed to be with bro. It's not with bro, so I don't feel good about it. Après la perte de Noti, tout va changer pour Didi Osama. Mais pour lui, la perte de son petit frère sera à la fois une bénédiction et une malédiction. Bénédiction dans le sens où c'est avec ça qu'il va être connu dans le monde entier. Mais malheureusement, il pourra pas en profiter avec son petit frère. L'histoire de Noti va faire le tour du monde et mettre énormément de lumière sur son grand frère, multipliant ses streams et ses vues. Mais d'un autre côté, tout ce buzz va pousser ses ennemis à vouloir en profiter, ce qui amènera à la sortie du morceau Naughty Bop. Ce morceau sorti par le groupe 41 en réponse à l'attaque de Naughty avant son décès va devenir ultra populaire, notamment grâce à sa danse. Celle-ci a pour but de représenter la mort de Naughty en se poignardant soi-même et ça va aller trop loin. Certains iront jusqu'à même recréer l'incident sur TikTok. Dans le reste du monde, ceux qui s'afficheront ou feront le Naughty Bop en public ne craindront rien. Mais sur New York, c'est très différent. Quand certains se feront tabasser au collège-lycée pour avoir fait cette danse, un autre se fera même poignarder. Sugar Hill SB est celui qui a été arrêté après qu'il ait aperçu quelqu'un dans son école qui faisait le Naughty Bop. Contrairement à lui, Doogie B et ses autres ennemis participeront tous à ce challenge. Le tueur, qui avec le temps finira par être identifié, prendra également la parole sur les réseaux sociaux. Même s'il avait confié vouloir arrêter le rap après la mort de son petit frère, Didi ne pouvait pas rester silencieux face à tout ce qui se passait. Après avoir rendu hommage à son petit frère dans 2 morceaux hommages, Didi va à nouveau perdre l'un de ses proches, Idot Baby. Idot Baby n'avait que 17 ans lorsqu'il s'est suicidé, et beaucoup vont commencer à spéculer sur la vraie raison de son décès, indiquant que sa copine serait impliquée et qu'elle aurait maquillé la scène. Me personally, I gotta go to like baby level, for me, Dirk level, Rod Wave level. When I get there, that's when I see like, nah, I came a long way, gangster. À partir de ce moment-là, Didi Osama va commencer à prendre du recul et s'éloigner de cet environnement qui est finalement un cancer pour lui. Désormais en place dans l'industrie, il va recevoir plusieurs invitations, notamment celle de Lil Durk à l'un de ses shows. Il va également poser pour la marque de Drake en compagnie de Sugar Hill D-Dot et signer un deal dans un label. Aujourd'hui, le rappeur semble être concentré sur sa carrière musicale et souhaite aller le plus loin possible pour réaliser le rêve de son petit frère qui n'est plus là pour en profiter.